Hey, salut les papas entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a permis d'être extrêmement efficace et d'arrêter d'être stressé. Le pouvoir du focus. Bonjour, je suis Pierre-Luc Meuret et bienvenue sur le podcast Papa en mode business. Ce podcast est pour aider les papas avec la gestion de leur temps, de leur stress et pour croître sa business sans sacrifier sa vie de famille. Hey, salut les papas entrepreneurs, j'espère que ça va bien. Dans cet épisode, je vais vous présenter une technique, moi, qui a été extrêmement efficace. Étant donné que quand je me suis lancé en affaires, ça a été difficile côté gestion de temps, côté gestion de projet. J'arrivais le soir, j'étais constamment en mode travail. J'arrivais avec ma famille, je n'étais pas présent. J'étais toujours sur mon téléphone, j'avais toujours quelque chose à faire, j'avais la tête toujours ailleurs. Fait que finalement, j'étais pas avec ma famille, j'étais pas avec ma conjointe. Fait que je vous laisse dire que les relations, autant avec les enfants qu'avec ma conjointe, c'était pas super. Fait que c'est pour ça que j'ai développé une technique qui est en fait l'agenda de la réussite. D'ailleurs, un webinaire que je donne, si vous regardez le lien, que je donne le 4 décembre à 12h30, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le lien est en bas, vous pouvez laisser votre nom pour avoir ce webinaire qui est 100% gratuit. Ça va me permettre de vous aider, de vous donner de la valeur énormément pour pouvoir démarrer 2025 en force. Bon, aujourd'hui, on va parler justement de le pouvoir du focus, mais ça, il y a une technique qui vient avec. Tout ça commence avec une citation de Stephen Covey qui est « Start with the end in mind ». Commence avec la fin en tête. As-tu déjà réfléchi à ça? Comment as-tu imaginé la fin de ton année? Là, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast-là. Présentement, on est en 2024. Fait que comment as-tu imaginé ton année 2025? Comment t'es-tu fixé exactement un but précis pour la fin de ton année? Bien, la technique du focus, on commence par ça. Établis-toi un plan clair de qu'est-ce que tu veux. Je veux, admettons, tu démarres ta business, je veux 100 clients. Je veux avoir, admettons, un chiffre d'affaires de X. Je veux avoir un tel bénéfice net. J'aimerais avoir... limite, il y a un paquet de choses. Ce qui est important, c'est de se mettre un objectif qui est mesurable. Parce que les amateurs supposent, mais les professionnels mesurent. Si tu as quelque chose qui n'est pas mesurable, tu ne pourras pas savoir ton avancement. C'est comme si je veux perdre du poids. Ah, parfait, tu veux perdre du poids? Tiens, va chier un bon coup, tu as perdu une demi-livre, c'est réglé. C'est peut-être vulgaire, mais tu vas le retenir, ça là. Premièrement, quel est ton objectif sur 12 mois? Au 31 décembre 2025, je veux X nombre de chiffres d'affaires. Parfait. Mais pour atteindre ça, là, il faut se faire on va fonctionner un petit peu en escalier inversé. Fait qu'on va y aller avec nos trimestres, nos mois, par la suite nos semaines. Fait que chaque trimestre va nous permettre d'atteindre notre objectif annuel. Chaque trimestre, on se met de 1 à 3 tâches qu'on sait qui vont nous amener à notre objectif. Si on sait, admettons, que notre grosse période est au deuxième trimestre, bien là, on va savoir que ce trimestre-là, on va avoir telle action à faire pour aller chercher X nombre de clients qui vont nous amener un X nombre de chiffre d'affaires. Par la suite, on va savoir que le Black Friday, qui fait partie du troisième trimestre, qui est du quatrième trimestre, on sait, admettons, que c'est extrêmement productif pour notre entreprise. Ben là, on sait qu'à partir du début du troisième trimestre, on va mettre les actions nécessaires pour faire un Black Friday qui va être fulgurant. On sait qu'il va nous amener du chiffre d'affaires pour la fin d'année. Là, je vous donne des exemples comme ça, un petit peu bidon. Mais par contre, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si tu te prends chaque trimestre et par la suite, ton trimestre, tu le décortiques en mois. Bon, mon mois de janvier, j'ai telle action à accomplir. On se met de 1 à 3 actions maximum. Parce que si on se met plusieurs actions, c'est pas nécessairement focus. Et c'est pas nécessairement précis parce qu'on va diffuser la lumière.
Je l'ai donné en exemple dans mon autre podcast. Quand on va prendre, mettons, une loupe. Si tu prends une loupe, que tu focalises la lumière du soleil sur une feuille, elle va prendre en feu. Mais si tu diffuses la lumière, ben, il ne se passera absolument rien. Ben, le pouvoir du focus, c'est ça. Et le principe que je vous apprends présentement, c'est ça. C'est 1 à 3 choses maximum. Souvent, si on est capable de se mettre 1, 2 choses, c'est l'idéal. Fait qu'on sait que le mois de janvier, j'ai telle action à entreprendre. Le mois de février, telle action à entreprendre. Le mois de mars, même chose pour atteindre l'objectif de notre trimestre qui va nous permettre d'atteindre notre objectif annuel. Et c'est vraiment de garder le focus. À tous les semaines, de prendre le temps de se faire un plan de match, savoir où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je dois aller dans mon mois et se faire notre agenda de la semaine, justement, moi qui est un agenda que j'ai développé, l'agenda de la réussite. Ah, pour plusieurs, il y en a qui vont dire, j'ai pas le temps de faire ça. Regarde, ça s'appelle investir dans la perte. Moi, je fais mon agenda le dimanche soir ou le lundi matin. Ça va prendre 1 heure, 1h30, mais tu vas savoir clairement où est-ce que tu t'en vas. Tu te mets des actions claires. Premièrement, tu vas perdre peut-être 1 heure, 1h30, mais tu vas en gagner comment à la fin de la semaine? Parce que tu n'auras pas dépensé ton énergie dans des tâches qui sont complètement inutiles pour ton objectif. Puis en même temps, tu économises ton énergie. Puis tu arrives le soir, tu es relax, tu es moins stressé parce que justement, les choses qui doivent être faites le sont. Moi, c'est pas compliqué. Ma conjointe me le dit. Ah, t'as pas fait ton agenda. Elle sait clairement une semaine que je commence à être stressé, que j'arrive à la maison le soir, que j'ai envie de travailler parce que j'ai pas terminé ce que j'avais à faire, parce que j'ai pas fait de mon plan de match. Elle le sait. Fait que si ça peut vous aider, ça va être super. Je vous invite à mon webinaire qui est le 4 décembre à 12h30. C'est un webinaire qui est 100% gratuit et ça va me permettre de vous aider pour commencer votre année du bon pied et atteindre vos objectifs. Alors, j'espère que cet épisode vous a aidé. Je vous demande encore de liker, de partager cette émission et aussi vous pouvez écrire en commentaire de quoi vous voudriez jaser parce que ce podcast-là, il n'est pas pour moi. Il est pour vous autres, les papas entrepreneurs, parce que je veux vous amener un maximum de valeur pour pouvoir vous développer, vous, votre business et avoir une vie de famille épanouie. Alors, je vous dis ciao et à la prochaine!